On se retrouve donc pour l'installation de WooCommerce. Donc première chose à faire, c'est de me connecter à mon site WordPress. Et une fois que je suis connecté, on va aller ajouter une extension qui permet d'ajouter la fonctionnalité de e-commerce à notre site. Pour ça, je me rends dans l'onglet extension du menu principal de WordPress et je vais aller cliquer sur le bouton ajouter. Et ici, je vais rechercher WooCommerce. Et je vais choisir ce tout premier plugin. Donc dernière mise à jour il y a 5 jours, compatible avec ma version de WordPress, plus de 5 millions d'installations actives et une note relativement correcte. Donc a priori je ne vais pas avoir de soucis avec ce plugin et c'est plutôt rassurant puisque c'est un plugin un peu officiel de WordPress et je vais pouvoir lancer son installation. Pour rappel, quand vous installez un plugin, ce qu'il se passe concrètement, c'est que ça va rajouter un dossier dans le dossier plugin de votre site. Là, si j'ouvre mon explorateur de fichiers, je vais me rendre dans le répertoire de mon site, hop, WordPress, et dans le dossier WP Content plugin, je vais voir apparaître bientôt un dossier WooCommerce. Et voilà, vous l'avez vu apparaître en direct sous vos yeux. Donc je vais pouvoir refermer ça pour le moment et on se retrouve dès que l'installation est finie. Ça y est, le plugin s'est bien installé, donc je retrouve bien WooCommerce et dès que vous avez installé un plugin, WordPress ne va pas l'activer directement, c'est à vous de le faire tout simplement en cliquant sur le bouton activer juste ici. Ce que je vais faire dès maintenant. Et on va passer en revue les différentes étapes de l'installation de WooCommerce. Globalement, voilà, je rentre maintenant dans une interface qui va me proposer de renseigner les différents éléments liés à ma boutique de e-commerce. Donc je vais tout simplement remplir ce formulaire. Là, vous mettez les informations qui vous concernent pour le coup. Ici, il vous propose de profiter de conseils, de mise à jour de produits et de sources d'inspiration directement dans notre boîte mail. Pour le coup, je vais décocher ça. J'ai suffisamment de mails promotionnels pour ne pas m'en rajouter. Et je vais cliquer sur continuer. Là, on vous demande si vous souhaitez partager des données non sensibles pour améliorer l'utilisation de WooCommerce, pardon. Et pour le coup, je vais dire que oui, vous pouvez compter sur moi. Je vais créer dans mon cas une boutique liée à de l'éducation et de l'apprentissage. On va tâcher de rester dans ce concept de formation de WordPress, d'accord? Là, je vais cliquer sur continuer. Et je vais avoir des produits physiques, des téléchargements et c'est tout, d'accord? Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans certains cas, dans certains plans de tarification, vous pouvez avoir recours à des plugins supplémentaires qui sont payants. C'est le cas pour les abonnements, les adhésions, les réservations, les plans, etc. Dans mon cas, je vais me contenter de produits physiques et de téléchargements et je vais cliquer sur continuer. Là, je n'ai pas encore de produits, je ne vends pas actuellement et je ne configure pas une boutique pour un client, donc pour le coup, je laisse cette case décochée et je vais cliquer sur continuer. WooCommerce va vous proposer d'ajouter un certain nombre de fonctionnalités business et pour le coup, il faut regarder un petit peu ce qui est indiqué sur les extensions supplémentaires qui vont être installées. On me propose WooCommerce Payment, WooCommerce Shipping and Tax, Jetpack, MailPoet, Google Listing and Ads. C'est des fonctionnalités donc, qui seront ajoutées à votre site WordPress, à votre plateforme de commerce en ligne. Mais globalement, vous aurez besoin, dans certains cas, notamment pour MailPoet, pour Google Listing et Google Ads, de créer des comptes sur d'autres plateformes, d'accord? Donc, je vais quand même vérifier un petit peu. Moi, dans mon cas, je vais considérer que je ne vais pas avoir besoin de Pinterest, je ne vais pas utiliser MailPoet et je vais garder Google Listing and Ads pour le coup. Hop, et je vais cliquer sur continuer. L'activation et la configuration peut prendre quelques secondes puisque globalement WordPress va télécharger des nouveaux plugins, d'accord, pour WooCommerce Payment, WooCommerce Tax, Jetpack, MailPoet, Google Listing and Ads et Pinterest si vous avez laissé tout cocher. Donc forcément ça prend un petit peu de temps d'aller
d'une part télécharger ces archives et de les décompresser sur votre ordinateur ensuite. C'est pour ça que ça met un petit peu de temps, il faut garder un tout petit peu de patience et on se retrouve dans un instant. Si je reviens dans mon dossier WordPress que vous voyez juste ici et que je vais explorer un petit peu dans mon dossier plugin, je vois voilà, qu'il m'a déjà rajouté Jetpack, WooCommerce ça c'était ok, il a rajouté WooCommerce Payment et WooCommerce Service. Et donc, je pense qu'il va lui rester, a priori, Google Listing and Ads. On va regarder ce qui va venir s'ajouter. Voilà, Google Listing and Ads vient de s'ajouter. Donc, il ne devrait plus y en avoir pour trop longtemps. Ça y est. Donc, dès que l'installation est finie, on arrive sur une nouvelle fenêtre qui me propose d'utiliser d'autres thèmes que celui que j'ai déjà. Pour le coup, moi je vais préférer utiliser Storefront, qui est un thème fait pour le e-commerce. Et vous voyez que vous avez la possibilité d'utiliser d'autres types de thèmes. Donc là, ce sont des thèmes payants. Encore une fois, je vous avais déjà expliqué dans un précédent module pourquoi c'est important de payer pour les thèmes qu'on utilise, parce qu'il y a une vraie valeur et un vrai travail derrière. Moi, je vais utiliser le thème Storefront, qui est le thème de base, entre guillemets, de WooCommerce. Et je vais cliquer sur choisir. Encore une fois, il va falloir un petit peu de temps pour aller télécharger ce nouveau thème et extraire l'archive. On va regarder ce qui se passe juste ici, WP Content, thème. Et voilà, ça y est, j'ai Storefront qui vient de s'installer et on voit que le setup est passé à l'étape suivante. Nous y voilà. La dernière étape va consister à paramétrer Jetpack. Si je viens cliquer là sur configurer Jetpack, je vais avoir une petite erreur juste en dessous m'indiquant qu'une erreur est survenue tout simplement parce que je suis encore sur un site local. Donc, on s'occupera de toute l'installation et du paramétrage de ce module un petit peu plus tard. J'en ai fini avec ce module, on a mis en place tous nos éléments. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est que notre site n'a plus tout à fait la même tête. Ce qu'on voit, c'est globalement les typographies vont plus être les mêmes. Il y a certains éléments qui ont un petit peu changé. Et on va s'occuper de tout ça un petit peu plus tard et probablement davantage dans le prochain module où on va vraiment pousser la personnalisation de nos thèmes.